Donc eSpindle, c'est une broche dite intelligente. Alors déjà, juste pour rappeler ce qu'est une électrobroche dans une machine-outil, c'est l'organe qui va nous permettre de mettre en mouvement l'outil coupant, mettre en mouvement, en rotation l'outil coupant. Donc le développement d'eSpindle s'est fait avec la société PCI, constructeur de machines et fabricant également de broches, et deux labos, les Arts et Métiers d'Aix-en-Provence et le CETIM. L'objet était de traiter l'usinage intelligent. Qu'est-ce que l'usinage intelligent? En tout cas, pour nous, notre vision de l'usinage intelligent, c'est d'aller chercher de l'information process au plus près de l'outil coupant, de récupérer les informations process et d'agir sur le processus. C'est facile à dire, c'est très complexe à faire, et notre credo a été de dire, pour faire ça, il faut qu'on mette des capteurs et des actionneurs. Le plus proche, c'est le porte-outil. Donc le porte-outil, c'est ce qui supporte l'outil coupant qui va faire l'opération d'usinage. Donc pour envoyer de l'énergie et récupérer des informations, la difficulté sur une électrobroche, c'est qu'elle tourne. Et elle peut tourner très vite, de l'ordre de 30 000 tours, et c'est très complexe. Donc l'objet, l'électrobroche que l'on a développé, permet d'envoyer de l'énergie électrique à haute puissance et de récupérer les signaux capteurs. La première, c'est un porte-outil de surveillance qui intègre différentes typologies de capteurs. Dans ce porte-outil, on a de l'effort, donc les trois directions de l'effort, on a l'accélérométrie et on a également un capteur de pression de liquide de coupe. Donc sur l'écran, ce qu'on peut voir, c'est justement les efforts en temps réel. Bon, là il n'y a pas d'effort puisqu'il n'y a pas d'application sur le porte-outil, et on a l'accélération. Donc si je peux faire en temps réel, je peux vous simuler un effort. On voit sur les courbes qu'on a les efforts et on a l'accélération. Donc l'idée derrière de ce type d'outil, c'est de pouvoir emmagasiner de la donnée physique et de pouvoir la traiter, et soit d'agir sur le processus en faisant de la modulation de conditions opératoires, ou alors utiliser ces données sur des modèles pour faire de la prédiction d'usure, de la prédiction de tenue en fatigue, etc. etc. Deuxième exemple de l'intérêt de cette technologie, c'est le perçage vibratoire. Donc dans ce porte-outil, il y a un actionneur piézoélectrique qu'on alimente au travers de la broche, et il y a également un capteur d'effort pour piloter le process. Sur l'écran, on peut voir donc les différents capteurs, effort, jauge de contrainte et consigne de tension. Et on peut voir ici, on peut piloter en temps réel l'actionneur. Donc ici, je mets la consigne de fréquence, ici je mets la consigne d'amplitude. Et on entend le porte-outil vibrer. Et je peux moduler en temps réel le porte-outil. Troisième application d'usinage intelligent, le rodage. Donc le rodage, c'est un procédé de superfinition qui est utilisé sur pas mal d'applications. Là, vous avez présenté une application automobile. C'est le rodage de fûts de carter moteur. Donc là, ce qu'on a intégré dans le rodoir, donc qui est le porte-outil, on a intégré une boucle de moteur, un moteur pas à pas avec une boucle d'asservissement permettant de piloter les pierres qui vont faire l'opération de rodage. Et on a surtout intégré la boucle de mesure. Donc la mesure, en fait, permet de mesurer avant de roder le fût. Et ensuite, grâce à cette mesure, on fait une expansion grâce au moteur des pierres à la bonne cote. Et ensuite, on fait le rodage. Donc l'objectif, c'est d'obtenir très rapidement la cote finale. On peut imaginer beaucoup d'autres applications d'usinage intelligent. Par exemple, l'amortissement des vibrations en usinage. On pourrait aussi imaginer des solutions d'alésage intelligent. Donc en fait, cette technologie Spindle ouvre la voie, de nombreuses voies d'usinage.